Je m'appelle Kouranchi. Je veux vous présenter notre frère Richard Antwi. Mes frères, cet après-midi, nous tenons à remercier ce grand Dieu qui nous parle tous les jours, car il nous a tellement aimés. Il dirige nos pas pour nous permettre de vivre juste et saint à ses yeux. Voilà pourquoi aujourd'hui, le Seigneur de nouveau nous met en garde, afin que nous serons en mesure d'être sauvés le jour de l'enlèvement. Aujourd'hui, nous allons entendre un témoignage, une révélation que le Seigneur a donnée à notre frère, Richard Antwi. Une révélation très sérieuse pour tous les chrétiens et ne pas négliger, afin qu'au dernier jour, le Seigneur ne nous dira « Je ne vous connais pas ». Nous qui avons fait ce qui est mal, et l'injustice aux yeux de l'Éternel, nous serons écartés de sa présence. Je veux prier pour remettre cette séance dans les mains de Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, nous tenons à vous remercier. Nous te donnons la louange, l'honneur et l'adoration. Nous sommes très reconnaissants, Seigneur. Vous nous avez donné une autre occasion, Père, de faire des réflexions sur notre vie. S'il y a quelque chose qui va nous empêcher le jour de l'enlèvement, Père, nous voulons l'arranger maintenant. Nous prions au nom de Jésus, et te demandons de laisser votre sang nous laver tous, et nous purifier tous. Laissez votre sang nous rendre saints. Alors, quand la trompette sonnera, nous serons tous en mesure de venir vers vous. Nous remettons notre frère entre tes mains pour partager cette révélation avec nous. Seigneur, parle au travers de lui et qu'il soit une bénédiction pour nous tous qui entendons cette révélation. Nous te remercions, nous te bénissons au nom de Jésus. Amen. Mes frères, je veux juste lire quelque chose dans le livre de Colossiens 3, versets 18 à 24. Femmes, soyez soumises chacune à son mari, comme il convient des femmes qui appartiennent au Seigneur. Mari, aimez chacun votre femme, et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses, c'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants, pour ne pas les décourager. Esclaves, obéissez en tout point à vos maîtres terrestres, et pas seulement quand on vous surveille, comme s'il s'agissait de plaire à des hommes, mais de bon gré, parce que vous révérez le Seigneur. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, et cela par égard pour le Seigneur, et non par égard pour des hommes. Car vous savez que vous recevrez du Seigneur, comme récompense, l'héritage qu'il réserve au peuple de Dieu. Le maître que vous servez, c'est le Christ. Alléluia. Voilà, donc la parole de Dieu met en garde toute personne, comme femme, enfant, fille et serviteur. Le Seigneur nous avertit de tout ce que nous faisons, nous devons le faire comme si nous le faisons pour lui. Parce qu'il est celui qui va nous récompenser. Donc, à ce moment, sans perdre le temps, je veux donner l'occasion à notre frère de nous dire des révélations que le Seigneur lui avait données comme avertissement et la mise en garde qu'il va partager avec nous. Alors frère Antwi, nous allons vous écouter. C'est par la grâce de Dieu que vous m'écoutez aujourd'hui. Nous rendons gloire et honneur à Dieu pour une telle occasion. Mais je ne veux pas que vous soyez soucieux en m'écoutant. Mais je veux que vous appreniez des leçons en écoutant cette révélation et ce témoignage qui vous serviront des avertissements et la mise en garde pour nous tous. Pour que ce jour-là, nous ne serons pas désespérés. Plutôt, le Seigneur Dieu nous aidera, afin que nous soyons tous acceptés par lui. Je vais lire d'abord dans 1 Pierre 4, versets 17 à 18.
Maintenant a lieu la première étape du jugement. Il commence par le peuple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Alléluia. Que le Seigneur ait pitié de nous. Je veux juste vous mettre tous en garde, de ne pas permettre les choses de Satan nous manipuler, pour que le jour du Seigneur ne sera pas un moment terrible pour nous. Donc je vous donne cet avertissement. Ne m'écoutez pas, en regardant ma personnalité. Mais soyez attentifs à cet avertissement qui vient d'une révélation de Dieu pour vous aider dans un avenir proche. La révélation que je vais partager avec vous tous avait commencé le vendredi 26 septembre 2014, dans la nuit où nous avions eu une veillée de prière, toute la nuit. Dans cette nuit, au fait, c'est qu'il avait plu abondamment à Kumasi, Ghana. Mais quand j'étais arrivé à la veillée de prière cette nuit, il y avait beaucoup de gens, malgré cette forte pluie. De nombreuses personnes étaient là. Donc, j'étais content et heureux, et aussi j'avais réjoui de la séance. J'avais même l'intention d'utiliser le tambourin pour glorifier notre Dieu vivant. Ce fut ma première fois de venir à l'église, et d'utiliser le tambourin pour louer Dieu. La raison était que j'étais content, car tous les membres de l'église étaient présents la nuit là, malgré les fortes pluies. Et la salle était remplie. Donc, j'étais content, et je glorifiais Dieu à cause de ce qu'il avait fait, la nuit là. Alors mes frères, quand nous louons le Seigneur, je commençais à entendre une voix qui appelait mon nom. Donc, je l'avais dit à mon pasteur, mais le pasteur m'avait dit si j'entendais quelqu'un appeler mon nom, que je devais avoir de la patience et écouter ce qu'il va dire. Puis il avait pris sa Bible pour aller partager la parole de Dieu avec nous. Quand il avait commencé à partager le message, je pouvais entendre le message, mais à un certain moment, je m'étais perdu. La voix qui m'appelait devenait de plus en plus forte et de plus en plus proche de moi. Ce qui fait que je ne pouvais plus entendre la prédication. Tout d'un coup, j'entendais la voix qui me demandait de tenir ses mains. Puis je donnais ma main à cette voix. Tout d'un coup, ce que je voyais était que mon esprit était sorti de moi. Même mon corps était encore dans le fauteuil, mais mon esprit allait avec la voix. Cette voix plus tard s'était transformée en un ange et m'avait pris par la main et avait amené mon esprit à l'extérieur. Quand nous étions arrivés à l'extérieur des locaux de l'église, nous étions arrivés sur une très belle route. Au fait, la voix était très gentille. Je n'avais jamais vu un ange avant, il m'avait pris et m'a mené sur cette route. Immédiatement j'étais arrivé sur cette route, portant une autre tenue. Je m'étais dépouillé de mon pantalon noir rayé des bandes rouges et de ma chemise. Ils étaient tous changés en blanc. J'étais devenu très beau et heureux parce que la route était belle et mon habit était également changé. Tout était beau. Quand nous étions allés un peu plus loin, je commençais à me réjouir, parce que j'étais très heureux d'être sur cette route. Je savais que cette route n'allait jamais me conduire à la destruction ou à un mauvais endroit. Donc j'étais heureux, je sautais par ici et par là. Mais l'ange qui m'escortait était calme. Je ne savais pas pourquoi il était calme et tranquille. Alors je lui avais demandé, « Pourquoi êtes-vous tranquille ?» Il ne m'avait rien dit, mais moi je continuais à me réjouir, ne sachant rien.
Je pensais qu'il y avait quelque chose de si beau devant moi, mais l'ange savait qu'il y avait quelque chose de très grave devant moi. Mais je ne savais rien. Alors je me réjouissais du fait que j'étais sur cette route, avec mon habit qui s'était transformé en blanc. Alors, quand il avait dit cela, ça même avait fait que ma joie était devenue si grande. Donc, je continuais tellement à me réjouir, que je ne pouvais plus me contrôler. Parce que je me voyais aussi comme un saint qui était heureux de marcher sur une telle route. Mais quand nous marchions un peu plus loin, je vis beaucoup de gens. Un groupe des personnes portait aussi des habits blancs comme moi. Ils étaient tous en blanc, et les femmes avaient couvert leurs cheveux. Leurs robes étaient longues, jusqu'en bas de leurs pieds. Elles étaient très sympathiques, mais en face d'eux, je vis un très grand écran qui était placé. Quand j'étais parmi ces personnes, qui portaient des habits blancs, avec ce grand écran placé devant eux, puis, là, un homme avait été appelé parmi eux, et l'homme était venu devant. Et sur cet écran, tout ce qui concernait cet homme était affiché, et le jour même où il avait accepté Jésus, comme son sauveur personnel, était aussi affiché sur l'écran. Et quand il avait avoué qu'il marcherait avec le Seigneur pour le reste de sa vie, toutes ces années étaient apparues sur l'écran, avec tout ce qui le concernait. Mais la partie triste de toute son histoire était aussi apparue sur l'écran. Nous voyons tous en direct l'histoire triste de cet homme et de tout ce qu'il avait fait sur l'écran. Mais l'autre chose qui était apparue sur l'écran était le sang de Jésus. Immédiatement, l'homme avait accepté le Seigneur comme son sauveur et Seigneur. Et le sang de Jésus était venu effacer tout son péché passé qu'il avait commis. Le sang avait tout lavé. Et une nouvelle vie avait commencé par la suite de sa confession à Christ Jésus. Quand nous regardions sur l'écran la vie de cet homme, nous étions arrivés à un point qui montrait sa vie, après avoir accepté notre Seigneur Jésus-Christ. Il était si sérieux en allant à l'église. Il menait une vie de sainteté. Il payait sa dîme, donnait des offrandes, il se rendait à l'église régulièrement, il faisait tout bien. Mais le plus triste était apparu sur l'écran. Il était quelqu'un qui ne donnait pas de repos à ses travailleurs. Il faisait travailler ses ouvriers du lundi au dimanche, alors que lui-même allait à l'église. Si bien qu'il faisait tout ce qu'il faut, dans l'église et à la maison, et avait le temps pour toutes choses, mais il n'était pas flexible avec ses travailleurs. Il ne leur donnait jamais le temps de se reposer. Ce qui fait que ces travailleurs ne pouvaient pas avoir le temps pour adorer le Seigneur, comme lui en avait. D'un seul coup, j'entendis une voix très puissante, qui disait « Éloigne-toi de moi, homme d'iniquité. Tu ne peux pas entrer dans ma cité. » Puis, un vent très fort soufflait et emporta cet homme pour le jeter dans le feu de l'enfer. Ce fut sa fin. Mes bien-aimés, avec le beau habit blanc de cet homme, montrant sa sainteté, juste cette tache dans son habit lumineux, d'être dur avec ses travailleurs, ne leur permettant pas le repos, les faisait travailler du lundi au dimanche, ne leur permettant pas d'aller à l'église pour servir le Seigneur, l'avait entraîné dans l'enfer. Donc, j'avais commencé à trembler, et je me disais, « Ah, où suis-je venu ?» Je pensais, j'étais venu à un endroit où j'allais me réjouir, mais regarde ce que je vois. La première scène était si terrible. Puis la voix avait appelé de nouveau, au fait, vous ne pouviez pas voir d'où la voix venait. Tout ce que vous pouvez entendre était une voix qui appelait les noms.
Donc, la deuxième personne a été appelée par la même voix. Et cette fois-ci c'était un homme. Il était venu devant, et quand il était venu, la scène était passée comme la première personne. Sa vie depuis sa naissance était apparue, immédiatement, il avait accepté Jésus, et le sang de Jésus avait effacé toute sa vie passée. Sa nouvelle vie dans le Seigneur Jésus-Christ avait commencé. Ce deuxième homme, quand il était aussi venu, et après que le sang de Jésus avait lavé sa vie passée, et que sa nouvelle vie en Christ avait commencé, je l'avais vu très bien, également servi le Seigneur. Mais, il était arrivé à un point, qu'une partie de sa vie était affichée sur le grand écran, que cet homme n'était pas fidèle dans le paiement de sa dîme. Il n'était pas du tout fidèle. Au fait, il payait sa dîme parfois avec des douleurs et des gémissements, tout en se plaignant. Parfois, il la payait un peu seulement. Il ne l'a jamais payé fidèlement. Mais une autre partie de sa vie était affichée sur l'écran. Quand il assistait aux événements sociaux, comme les funérailles, les mariages, les fêtes, etc., il dépensait simplement de l'argent sans compter. Mais dans l'Église de Dieu, il n'était jamais prêt à le faire, ni dans les dîmes, ni dans les offrandes ordinaires. Puis, tout d'un coup, j'entendis la même voix encore, une fois qui disait « Éloigne-toi de moi, homme d'iniquité ». Et un violent vent avait également emporté cet homme pour l'atterrir dans le feu de l'enfer. Un autre victime. Ces personnes dont je vous parle étaient tous habillés en vêtements blancs. Je les avais vus très blancs, ne sachant pas qu'il y avait des taches quelque part, en raison de leur mode de vie qui n'était pas agréable à Dieu. Donc, comme vous m'écoutez en regardant cette vidéo, je veux que vous appreniez des leçons au travers de ce témoignage afin que vous changiez de décision et que vous vous repentez de votre façon de vivre maintenant. S'il y a une tache quelque part dans votre vêtement, c'est-à-dire votre caractère qui n'est pas juste devant Dieu, s'il vous plaît repentez-vous maintenant et demandez la miséricorde de Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Peut-être le Seigneur aura pitié de vous et aussi de moi. Alléluia. Ensuite le moment des femmes était arrivé. La mode de vie précédente d'une femme était apparue sur l'écran. Et le sang de Jésus avait lavé tout son passé, à partir du jour où elle avait accepté Jésus-Christ comme sauveur personnel de sa vie. Quand elle avait commencé à servir le Seigneur, au fait, son mode de vie était si belle, très belle. Elle avait vécu une vie très agréable dans le Seigneur, une vie sainte. Elle venait à l'église régulièrement, elle faisait tout bien, jusqu'au jour où elle était dans un transport public. Elle voulait descendre à un endroit, et elle avait dit à l'apprenti chauffeur d'avertir son maître qu'elle allait descendre. Et l'apprenti avait oublié d'informer son maître. Et le maître avait dépassé le lieu où elle devrait descendre. Puis cette femme ne pouvait pas contrôler son tempérament. Elle avait vraiment insulté l'apprenti. Ce dernier le suppliait, mais cette femme ne voulait rien entendre. Elle avait très bien insulté l'apprenti, et elle était descendue de la voiture après. Cette femme n'avait pas demandé le Seigneur Dieu Tout-Puissant le pardon, ni la miséricorde de ce qu'elle avait fait contre l'apprenti. Alors, quand ce mode de vie était apparu sur l'écran, cet acte était également apparu aussi. Soudainement, cette voix puissante revint encore, et elle a dit « Éloigne-toi de moi, ouvrier d'iniquité ». Puis un grand vent très fort avait soufflé, et avait emporté cette femme, pour la jeter dans le feu de l'enfer. Je n'avais plus vu cette femme. Mes frères,
cela est très grave. Nous devons nous examiner afin que ces choses ne nous arrivent pas aussi, ce jour-là. La prochaine personne qui était venue était une jeune femme. Son mode de vie était également apparu sur l'écran. Son mode de vie précédent jusqu'au jour où elle avait accepté Jésus comme son Seigneur était apparu. Tout était apparu et le sang de Jésus avait lavé sa vie passée depuis le jour où elle avait accepté Jésus. Une nouvelle vie dans le Seigneur avait commencé. Au fait, elle était très bien au début. La jeune fille servait très bien le Seigneur, jusqu'à ce qu'une partie de sa vie avait été montrée sur l'écran, pour nous faire voir que cette fille, à un certain moment dans sa vie passée, avait eu un petit ami, alors qu'elle était en Christ. Quand elle était venue à Christ, et une nouvelle vie avait commencé, elle pensait parallèlement sur sa vie passée. Elle pensait à son petit ami, et méditait sur les choses qui étaient passées dans sa vie avec le petit ami. À cause de cela, elle avait souillé sa vie chrétienne. Et puis, la puissante voix s'était fait entendue de nouveau. « Éloigne-toi de moi, toi, ouvrière d'iniquité. » Puis, un vent violent s'était soufflé pour amener cette jeune femme dans le feu de l'enfer. Ce fut la fin de la vie de cette jeune femme. Que le Seigneur ait pitié de nous, mes frères, afin que nous ne manquions de rien, avec notre sainteté et notre justice. Nous ne devons pas avoir quelque chose du diable dans notre vie, parce que peu de choses, un tout petit péché ou une tache de péché qui ne plairait pas le Seigneur, peut nous faire sortir de la grande et glorieuse ville céleste, pour nous amener dans la ville de la folie, qui est l'enfer. Ma prière est que nous faisions attention à la vie que nous vivons, afin que ce jour-là, nous n'allons pas attendre le Seigneur en vain. Alléluia. Il y a quelque chose de terrible qui nous attend. Nous devons permettre la lumière du Seigneur illuminer la profondeur de notre vie, afin que nous sachions comment nous sommes maintenant, pour que si nous serons appelés à comparaître dans la gloire de Dieu, ou quand la trompette sonnera, qu'il ne soit pas un moment terrible pour nous. Un autre nom avait été mentionné. C'était aussi une femme. Sa vie passée était apparue sur l'écran, et le sang de Jésus avait lavé sa vie passée. Sa nouvelle vie, la glorieuse vie en Christ Jésus, était apparue sur l'écran. Au fait, c'était agréable. La femme servait bien le Seigneur, mais elle menait une double vie. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque cette femme venait à l'église, elle était différente, si elle était à la maison ou à tout autre endroit. Quand elle venait à l'église, elle souriait très bien. Elle allait vers les frères et les sœurs dans l'église. Elle vivait très bien avec eux, mais quand elle rentrait à la maison, elle ne souriait jamais à personne, elle était contraire. Elle avait de visage coléreux et froncé. Elle ne souriait pas, et personne ne pouvait même pas aller vers elle. Ces choses avaient taché sa robe de sorte que, lorsque ces choses étaient apparues sur l'écran, tout d'un coup, cette voix puissante s'était fait entendre encore. « Éloigne-toi de moi, toi, ouvrière d'iniquité. » Puis, un vent violent s'était soufflé pour amener cette femme dans le feu de l'enfer. Ce fut la fin de cette femme, parce qu'elle avait une double vie, c'est pourquoi cette femme ne pouvait pas aller au ciel. Quelle est votre vie? Et quelle est ma vie? Quelle est notre image en tant que chrétiens? Quelle vie reflétons-nous si nous sommes seuls quelque part et nous pensons que personne ne nous connaît? Sachez-le bien. Nous allons tous nous comparaître devant le trône de Dieu un jour pour donner compte à tous ce que nous avons fait sur la terre.
Que Dieu Tout-Puissant ait pitié de nous tous. Alléluia, Amen. Hébreux 4 verset 13 nous dit, « Nulle créature n'est cachée devant lui. » Après que cette femme avait été jetée dans le feu de l'enfer, j'avais commencé à trembler tellement que, l'ange qui était à mes côtés, m'avait pris par mes épaules pour me calmer, et m'avait dit que je ne devrais pas avoir peur. Je craignais, parce que je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Alors la voix qui appelait les noms, appela encore un autre nom. Cette fois-ci, c'était un homme. Il était venu, et sa vie passée avait été montrée sur l'écran. Le sang de Jésus était venu effacer tout son passé, quand il avait accepté Jésus, comme son Sauveur et Seigneur. La nouvelle vie avait apparu sur l'écran. Au fait, il était très gentil, il servait bien le Seigneur. Mais une partie de sa vie avait été montrée sur l'écran, que cet homme, à un certain moment de sa vie, ne démontrait pas de l'amour pour sa femme, mais il pensait à une petite amie du passé. Voilà ce qu'il faisait au lieu de penser à sa femme. Il ne la montrait non plus de l'amour. Il vivait avec elle comme on vivait avec comme toute autre personne, non pas comme sa femme. Lorsque cette partie était apparue sur l'écran, cette voix puissante s'était fait entendre de nouveau sur cet homme en disant « Éloigne-toi de moi, toi, ouvrier d'iniquité. » Puis, l'homme avait été emporté par ce vent fort pour être jeté dans le feu de l'enfer. Cela m'avait fait beaucoup plus peur, parce que je ne savais pas ce qui allait m'arriver, et j'étais vraiment dans une situation déplorable des frissons, et je ne savais pas quoi faire. Que Dieu ait pitié de nous. Un autre nom avait été appelé, et cette fois-ci encore, c'était un homme. Il était venu, et sa vie passée était affichée sur l'écran. Le sang de Jésus avait lavé tout son passé, lorsqu'il avait accepté dans sa vie, Jésus, comme son Sauveur et Seigneur personnel. Il avait également très bien servi le Seigneur, jusqu'à ce qu'une partie de sa vie avait affiché sur l'écran. C'était quand il était à l'église, au moment de culte. Cet homme somnolait. Un frère était allé vers lui et lui avait dit « Frère, s'il te plaît, réveille-toi. » Ce frère qui somnolait s'était énervé contre le frère qui le réveillait afin de participer au culte. Comme il s'était énervé de celui qui l'avait réveillé, il lui répondit « Je ne dormais pas », ce qui était un mensonge, car il dormait. Cela signifiait à ce moment qu'il avait commis un double péché. Le premier était, il était énervé contre le frère qui l'avait réveillé. Le deuxième était, il avait menti qu'il ne dormait pas. Mes frères, je dois vous dire que, quand je vis la situation de cet homme, j'étais devenu tellement terrifié. Pourquoi? Parce que j'avais été dans cette situation auparavant. Je témoigne que j'étais aussi couché ou endormi en présence de Dieu dans l'Église. Donc, je craignais, parce que si toutes ces mauvaises choses allaient arriver à cet homme, alors cela signifie que je rencontrerais la même chose. Tandis que je pensais à cela, cette voix forte était encore arrivée en disant « Éloigne-toi de moi, toi, ouvrier d'iniquité. » Et puis, l'homme avait été emporté par ce vent fort pour être jeté dans le feu de l'enfer. J'avais eu tellement peur que l'ange avait dû m'embrasser. L'ange me tenait pour que je pouvais être capable de me tenir sur mes pieds afin de pouvoir voir ce que le Seigneur voulait me montrer. Mes frères, nous devons faire très attention avec le Dieu avec qui nous marchons. Il n'est pas un homme que nous pouvons abuser. Il n'est pas un être humain ordinaire que nous pouvons manipuler. Quoi que nous fassions sur cette terre, et tout ce qui est dans notre vie, lui est mis à découvert.
tout est affiché en face de ce Dieu vivant. Que pouvons-nous cacher devant ce grand Dieu? La Bible dit que tout péché caché sera mis à découvert devant lui. Je prie pour que Dieu nous aide, afin de réviser notre vie, pour vivre dans la justice, tant que nous sommes maintenant en vie, pour que cette situation terrible ne nous arrive pas. Après toutes ces années que nous avions servi le Seigneur, pensant que nous l'avions servi fidèlement, les péchés de cette nature, les péchés que nous pensions qu'ils n'étaient rien devant Dieu, nous entraînent dans le feu de l'enfer. Que le Seigneur intervienne pour nous, dans le nom de Jésus. Amen. Mes frères, je veux que nous prenions ces révélations au sérieux, parce que, quand nous allons penser sérieusement, nous comprendrons que ces témoignages nous feront tous comprendre que personne ne pouvait se comparaître devant une personne d'autorité ou une personne qui occupe une position élevée en tant que ministre, roi ou président, et somnolé en sa présence. Personne ne fera cela. Mais pourquoi faisons-nous ces choses avec le Seigneur Jésus, qui est venu verser son sang pour nous, et son sang intercède toujours à notre faveur, pour le salut de notre âme? Nous allons à sa présence tout en somnolant. Si un frère ou une sœur s'approchait de nous, pour nous réveiller de notre sommeil, nous devons remercier cette personne, plutôt que d'être énervés contre lui, ou de quereller avec cette personne. Nous devons faire très attention, afin que ces choses ne nous empêchent pas de rentrer dans le royaume des cieux. Que le Seigneur soit loué, Alléluia. Le moment d'un autre homme était arrivé. Quand l'homme était apparu sur l'écran, il avait un regard si bon, et l'ange me disait, « Richard, cet homme était un pasteur. » Au fait, sa vie passée avait été nettoyée par le sang de Jésus, et sa nouvelle vie en Christ était si merveilleuse. Il avait agréablement servi le Seigneur d'une manière sainte. Il était quelqu'un de principe. Il prenait soin de sa maison et de son église. Tout ce qu'il faisait était très agréable. Mais une autre partie de sa vie était si importante. C'était que cet homme savait toutes les vérités de l'Écriture, mais il ne pouvait pas les partager avec les membres de l'Église. La raison était qu'il craignait perdre les membres de l'Église, en rapport des dîmes et des offrandes qui pourront être diminuées. Alors, ce pasteur ne prêchait pas toutes les vérités. Puis, une autre chose aussi, il avait aussi peur des autorités. S'il prêchait la vérité de la Bible, qu'il serait condamné. Alors, il avait permis aux membres de faire ce qu'ils aimaient. Ils pouvaient porter toutes sortes de tenues, ils habillaient n'importe comment, ils vivaient n'importe comment. Pendant que le pasteur et sa famille, avec ses proches, connaissaient la vérité et marchaient selon la Bible. Le pasteur et sa famille vivaient dans la sainteté, mais le pasteur n'était pas en mesure d'enseigner la même chose à l'Église, mais par conséquent, il faisait le contraire. Puis cette voix forte s'était fait entendre en disant, « Éloigne-toi de moi, toi, ouvrier d'iniquité. » Et puis, l'homme avait été emporté par ce vent fort, pour être jeté dans le feu de l'enfer. Mes frères, j'ai eu pitié de cette personne parce qu'il avait tout fait en vain. Je commençais à trembler de nouveau, jusqu'à ce que l'ange avait tenu ma main, pour m'aider de continuer à regarder ce que le Seigneur voulait que je voie. L'ange avait tenu ma main et m'avait emmené plus près de l'écran. C'était encore le tour d'une autre femme. Quand cette femme avait été appelée, sa vie passée était affichée sur l'écran, et elle avait été nettoyée par le sang de Jésus, le jour où elle accepta Jésus comme son Seigneur et Sauveur personnel. Une nouvelle vie avait commencé tout à fait. Sa vie était si belle, elle menait une très belle vie chrétienne,
Mais l'autre aspect de cette femme était qu'elle était quelqu'une de l'amertume. Elle n'était même pas capable de pardonner si quelqu'un avait marché sur ses orteils. Elle gardera de l'amertume contre cette personne, et aussi de la rancune contre cette personne. Comme je l'avais dit avant, devant Dieu la lumière et l'obscurité sont pareilles. Pour Dieu, rien ne peut être caché devant sa face, par conséquent, le Seigneur avait montré sa vie de l'amertume. Puis cette voix puissante était encore arrivée en disant, « Éloigne-toi de moi, toi, ouvrière d'iniquité. » Et cette femme avait été emportée par ce vent fort, pour être jetée dans le feu de l'enfer. Ce fut la fin de cette femme, à cause de l'amertume. Tout ce qu'elle avait dans le Seigneur était devenu rien du tout. Que Dieu ait pitié de nous, pour que nous ne le servons pas en vain, dans le nom de Jésus. Mes frères et sœurs, je voudrais juste vous dire d'être très prudents si nous servons le Seigneur, et nous efforcer de vivre une vie de sainteté, de sorte qu'il serait impossible pour nous d'aller en enfer. Faisons très attention afin que nos vêtements ne soient pas tachés. Parce que ces choses que le Seigneur avait révélées sont dans nos caractères. Et nous avons besoin de nous asseoir pour analyser notre vie, afin de pouvoir nous corriger avant qu'il ne soit trop tard, pour que nous soyons dignes du royaume céleste. Nous devons veiller à notre salut, avec crainte et tremblement, comme l'a dit l'apôtre Paul, pour que ce jour-là, nous saurons être en mesure de répondre positivement et être en mesure de vivre avec le Seigneur, ce jour-là, Alléluia. Puis, l'ange me tenait par la main, et nous étions passés en dessous de l'écran, l'espace entre l'écran et le sol. Immédiatement, l'écran était devenu noir. Mais quand j'avais vu cela, j'avais dit à l'ange de me ramener en arrière, pour me tenir en face de l'écran, afin de voir aussi ma vie affichée. Mais l'ange m'avait répondu, « Non, Richard, je ne veux pas, c'est pour cette raison que je t'avais amené ici. » Si je te ramenais pour voir ta vie affichée sur l'écran, cela signifie que tu ne pourras plus retourner sur la terre, alors que tu étais ici pour voir et apprendre des leçons, afin de transmettre des informations à tes frères sur la terre, donc continuons. Je persuadais l'ange de me ramener en arrière, en face de l'écran pour voir ma vie. Mais l'ange me disait, « Richard, je ne pouvais pas faire cela. Quand je ferai cela, tu ne pourras plus revenir en arrière. » Moi, ne sachant pas que tous ceux dont leur mode de vie était apparu sur l'écran, étaient jugés là-bas, et jetés dans le feu de l'enfer, ils étaient tous morts. Alors, il m'avait dit que je ne pouvais pas revenir en arrière, parce que si j'allais en face de l'écran, je ne pouvais plus retourner sur la terre. Mes frères, je voudrais juste vous avertir que tous ces frères ont fidèlement servi le Seigneur. Ils pensaient qu'ils adoraient très bien le Seigneur, ne sachant pas que ce qu'ils avaient appelé rien, comme péché, ils n'avaient pas d'importance à ces péchés. Quant à eux, ces péchés étaient rien. C'était un petit péché, ne sachant pas que Dieu était contre ces choses. À ce jour-là, ces choses, qui étaient sans importance, étaient contre eux, et ils étaient tous retrouvés dans le feu éternel. Je prie pour que nous ne serons pas dans cette situation. Je prie pour que nous ne resterons pas dans cette position un jour, mais que nous allons faire nos devoirs de chrétiens tant que nous vivons. Car nous avons encore l'opportunité de nous repentir afin d'être sauvés. Amen. Lorsque l'ange me tenait par la main, après avoir fait 1, 2, 3 pas seulement, nous étions apparus devant la porte du ciel. C'était une surprise pour moi.
car ne sachant pas que où nous nous trouvions, devant le grand écran, était très près de la porte le ciel, mais je ne savais pas. Et puis après, en 3 étapes de pas, nous étions apparus devant la porte du ciel. Mes vêtements célestes étaient venus sur moi, et la porte s'était ouverte pour nous, et nous étions entrés. Au fait, mon corps était changé, mes ongles étaient comme un verre de glace, et tout le reste de mon corps aussi. Mais je n'étais pas heureux, à cause de ce que ces gens avaient purgé comme peine, après avoir servi le Seigneur. Ils avaient tous porté des vêtements blancs, mais étaient tous jetés dans le feu de l'enfer. Je n'étais pas du tout heureux. Alors, quand nous marchions sur la rue en or, je n'étais pas heureux jusqu'à ce que l'ange m'avait emmené à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, mon propre ami. Et quand j'étais allé vers lui, je vis mon ami pleurer. Pourquoi? À cause du choix qu'il avait fait pour le peuple. Il était mort à cause d'eux, mais le peuple ne pouvait pas mener la vie de sainteté et de justice, afin de pouvoir entrer dans la ville sainte qu'il avait préparée pour eux. Alors Jésus versait les larmes. Mes frères, c'était une situation terrible. Mes frères, quand je vis le Seigneur pleurer, je lui disais, « Seigneur, s'il vous plaît, mon ami Jésus, permette à l'ange de me ramener en face de l'écran, afin de savoir ma position. » Mais le Seigneur m'avait répondu, « Non, Richard, ce n'est pas ça. Fais attention, fais attention, fais attention, 3 fois avait répété le Seigneur. Que rien du mal ne t'arrive, qu'aucune chose de diable ne soit pas sur toi. C'est pourquoi je t'avais plusieurs fois amené ici dans mon royaume, sinon je ne t'accepterais pas, et je t'aurais jeté dans le feu de l'enfer. » Mes frères et sœurs, cela m'avait donné beaucoup de peine. J'étais devenu tellement inquiet que je ne savais plus quoi faire. Parce que si le Seigneur me disait à moi qui avais visité le ciel à plusieurs reprises, que si je ne faisais pas attention, je serais jeté dans le feu de l'enfer, cela signifie que cette déclaration est sérieuse. Nous devons être très prudents. Que Dieu ait pitié de nous tous. Le Seigneur m'avait dit que je devrais retourner sur la terre, et ensuite dire aux gens, qui mènent une vie d'abomination, qu'ils ne pourront pas rentrer dans son royaume. Que n'importe quel mode de vie qui est contraire à la parole de Dieu, comme l'a déclaré dans l'Apocalypse 21, versets 8 à 27. Que toutes choses abominables n'entreront pas dans son royaume. Alors, comme nous sommes vivants encore sur la terre maintenant, nous devons nous corriger, pour nous mettre sur le droit chemin avec le Seigneur, et voir comment nous allons évaluer, de sorte que ce jour-là nous ne serions pas jetés dans le feu de l'enfer. Parce que le Seigneur ne nous tolérera pas le péché. Par conséquent, nous devons à nos vies, y faire très attention à la doctrine de la justice. Nous savons que vivre une vie sainte n'est pas facile. Vivre une vie juste est à la fois aussi très difficile, mais nous avons besoin de persévérer. Nous avons besoin de nous appuyer sur l'exemple d'apôtre Paul, dans la Bible en Hébreux 12, verset 14. Que faites tous vos efforts pour être en paix avec tout le monde, et pour mener une vie de plus en plus sainte, sans laquelle il ne verra le Seigneur. Par conséquent, nous devons persévérer dans la justification, dans la sainteté, dans la fidélité et dans de toutes les autres vertus pour notre salut, de sorte que ce jour-là, nous n'allons pas espérer le Seigneur en vain. Je prie en vous lançant à tous un défi, à propos de ce que le Seigneur Dieu avait déclaré dans Apocalypse 21, verset 27 qui dit « Rien d'impur ne pourra y pénétrer. Nul homme qui se livre à des pratiques abominables et au mensonge n'y entrera. »
Seuls y auront accès ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Mes frères, seules les personnes impures entreront dans le royaume des cieux, a dit le Seigneur. Je prie pour que le Seigneur nous aide, afin que nous pourrons fuir le péché. Par là nous allons demander la grâce de Dieu pour nous aider à être sauvés. Beaucoup de gens disent que nous ne pouvons pas vivre la vie parfaite, alors que la Bible nous déclare dans Matthieu 5 verset 48, que votre Père céleste est parfait, soyez donc parfaits comme lui. Jésus, lui-même qui connaît comment nous sommes, avait dit, soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Cela signifie que l'homme peut être parfait avec l'aide de Jésus, pas avec notre propre force, non par notre propre puissance, mais avec l'aide de Jésus, nous serons en mesure de mener la vie du ciel, pour que ce jour-là, nous irons tous avec lui dans le royaume des cieux. Que Dieu nous aide dans le nom de Jésus. Amen. Comme nous sommes encore vivants et nous ne sommes pas morts, cela signifie que le Seigneur nous aime. Voilà pourquoi il nous a donné maintenant la possibilité de se repentir, pour avoir la chance d'entrer dans le royaume des cieux. Ne s'amusons pas avec notre salut, le Seigneur vous aime, le Seigneur m'aime aussi. Efforçons-nous pour notre salut. Changeons-nous pour le mieux, afin que ce jour-là, nous serons en mesure de voir notre Créateur. Que Dieu nous bénisse tous, et que le Seigneur nous aide à tenir dans la sainteté et dans la justice. Amen.